Chantal Hersemel, bonjour. Bonjour. L'association enregistre plus de 300 contacts par an, physiques ou par téléphone au Mans. Est-ce qu'avec la médiatisation de plusieurs affaires de violences faites aux femmes ces dernières semaines, les appels ont augmenté? Alors effectivement, il y a plus d'appels dans notre association. Par rapport, enfin, le plus gros des appels va quand même vers le 3919 au niveau national. Aujourd'hui, une femme qui vous appelle, qui est victime de violence, c'est quoi? Pour quel type de violence? Qu'on comprenne bien. Alors les femmes nous appellent quand elles trouvent le numéro parce qu'elles ne vont pas bien et quelquefois elles ne mettent pas les mots sur la situation de violence qu'elles sont en train de vivre. Donc elles se racontent. C'est quelquefois assez difficile. On les invite à venir nous voir à l'association et nous on met les mots sur la violence qu'elles subissent. On dit comment vous pouvez appeler ça, et elles arrivent à la conclusion qu'elles sont victimes de violences conjugales. Et ça donne quoi quand vous mettez les mots? Ça donne l'envie de s'en sortir, ça donne aux femmes la compréhension de leur situation et donc la possibilité de partir. Est-ce qu'elles vont jusqu'au bout, ces femmes qui vous appellent? Alors, toutes les femmes qui appellent ne partent pas, toutes les femmes qui viennent nous voir ne partent pas, même quand on les accompagne un certain temps, elles ne partent pas. Et c'est un peu une déception, mais en même temps, c'est logique que des relations qui ont duré un certain temps, qui sont inscrites dans beaucoup de liens sociaux, pas seulement le lien affectif dans le couple, mais il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des familles, il peut y avoir un travail, une école, enfin tout un environnement qui est très difficile à abandonner pour la femme, parce que quand elles partent, elles doivent tout abandonner, pas seulement un homme, mais aussi beaucoup de choses. Elles doivent vraiment couper et changer de vie, et c'est difficile. Quelqu'un qui est victime de violences aujourd'hui, de coups, d'insultes à répétition, quelles sont finalement les différentes démarches pour s'en sortir et combien de temps ça prend? On comprenne bien. Alors le temps que ça prend, c'est difficile à mesurer, puisque la prise de conscience fait partie en fait de la démarche vers le départ. Et puis après, il y a toute l'organisation. Ça dépend des situations. Il y a des femmes qui partent à la première claque, au premier mot de travers. Et puis il y a des femmes qui mettent 30 ans, 40 ans, 50 ans à partir. Il y a des femmes qui partent après la retraite. Et elles veulent finir leur vie tranquille. France Bleu Maine, 7h51. C'est Chantal Hersemel, présidente de l'association SOS Femmes Accueil 72, qui est notre invitée ce matin. Les associations de défense de femmes ont l'habitude de dire que ces violences touchent à peu près tous les milieux, tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. C'est ce que vous constatez toujours ? Effectivement, on a des femmes de tous les milieux qui nous appellent, de tous les âges aussi. Par contre, les femmes qui sont d'un milieu plus aisé, les femmes qui ont un travail et qui ont une indépendance financière, ont plus facilement la possibilité de partir, c'est évident. Donc on aide, je pense, plus les femmes qui sont en difficulté à la fois sociale et financière. Les jeunes, les étudiantes sont également concernées? Alors les jeunes sont très concernés par la violence d'après le 3919, d'après nos chiffres, d'après nos constatations. Par contre, elles sont moins concernées par les appels. Elles ne nous appellent pas suffisamment. Les jeunes femmes pensent que le féminisme c'est ringard, qu'on ne doit plus se battre pour les droits des femmes. Et il y a une grosse illusion sur l'égalité. Et il faudrait enfin leur dire la vérité, ce qu'elles vivent, c'est des violences. C'est ce que vous constatez, par exemple, au niveau de l'Université du Mans ? Alors je vais à l'université demain pour un débat sur le harcèlement sur les campus. Je ne rencontre pas beaucoup d'étudiantes et je ne peux pas faire part de mon expérience comme quelque chose de... De significatif. De significatif, voilà. Bon, il y a tout un tas d'actions sur les jours à venir. La ville met à disposition des badges et des communications dans le tramway. Il y aura une projection demain à la fac sur le harcèlement. Vous-même, au niveau de l'association, il y a la projection du film de la Palme d'Or 2004 au cinéaste à 20h. Est-ce que ce genre de communication fait avancer les choses? Est-ce que ça sert? Ou est-ce que finalement, c'est pas en voyant un badge ou un message dans le tramway qu'on va faire le 3919? Moi, je crois que ça sert. Je crois que ça sert d'en parler, ça sert de rappeler les recours possibles, de rappeler nos adresses, d'encourager les femmes à porter plainte et à parler. Je pense qu'en ce moment, il y a un gros buzz autour de la parole des femmes et que pour moi, c'est important. Même si évidemment on s'inquiète du retour de bâton parce qu'on entend des voix discordantes d'ici et là, des fâcheux qui veulent revenir à la domination à laquelle ils étaient bien attachés. Un mari violent sera toujours violent ou ça peut changer? Il faut croire en la nature humaine, il y en a qui, paraît-il, ont changé. Malheureusement, c'est des expériences très rares sur toutes les femmes qu'on a rencontrées. Je n'ai pas d'exemple.
Moi, je rencontre les femmes. Chantal Hersemel, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association SOS Femmes Accueil 72. L'association est basée au 30 avenue Félix Géneslé au Mans et le numéro d'urgence, on le rappelle, le 3919. Merci à vous, belle journée. Merci. Merci mesdames, et la réécoute de cet entretien possible sur francebleu.fr.